bien sûr. Est-ce que ça va? Pas trop, d'accord. Expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là pour vous écouter, bien sûr. Je vais faire un petit check-up quand même, pour m'assurer que niveau corporel tout aille bien. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez des soucis mentaux, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, attention. Mais quand on va voir un médecin spécialiste en psychiatrie, c'est que ça ne va pas. Oui, d'accord, c'est par rapport, vous avez des pensées suicidaires, d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est bien d'en parler déjà, c'est un grand pas d'être venu me voir, bien sûr, pour se faire, pour se faire aider, vous en faites pas, ça va partir. Est-ce que ce sont des pensées qui sont récurrentes, des pensées qui vont et qui viennent, ça dépend, peut-être des fois pendant plusieurs jours, puis ça s'arrête plusieurs jours, ça revient. C'est un peu tous les jours, ouais, c'est tous les jours. D'accord. Ok. Oui. On avait bien rendez-vous, c'est bien vous, ouais, tout à fait. Je me souviens, quand j'avais eu la secrétaire au téléphone m'avait bien dit. Du coup, c'est la première fois que vous êtes chez nous, ouais. Ok. Du coup, je me doute que vous êtes allé voir un psychologue avant. Non, d'accord. Ok. Ah, vous venez voir le psychiatre, oui, c'est sûr que c'est remboursé, bien sûr. Et le psychologue, non, c'est vrai, tout à fait. C'est qu'on a beaucoup de patients qui ont besoin d'un soutien psychologique sans forcément passer par un psychiatre. Mais c'est vrai que le psychiatre est remboursé. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc vous me dites que ça vous y pensez tous les jours un petit peu à ces cités noires. Ok. Et ça fait combien de temps que vous y pensez? Plusieurs, ça fait quelques mois. Ok. Est-ce que il y a eu un élément déclencheur à tout ça? Des fois, vous savez, c'est un truc tout bête, mais en fait, il n'y a aucun jugement à porter. Ça peut être peut-être un truc tout bête, mais qui nous amène à réfléchir. Tout à fait. C'est à votre travail. D'accord. Ok. Ah, donc il y a des personnes qui vous harcèlent, qui se moquent de vous. Ah, d'accord. Donc déjà, on a le pourquoi. Est-ce que vous en avez parlé déjà à la direction, je sais pas, à votre chef, enfin à part si vous êtes le chef. Non, ce n'est pas vous. Non mais ça aurait pu, hein. Vous avez des fois trop de pression. Quand on est chef aussi on n'y pense pas, mais ça n'aide pas malheureusement. Oui, vous n'avez pas parlé. Bon, écoutez, dans cette première séance déjà, je vais vérifier que tout va bien pour vous. Niveau corporel, je vais surtout écouter votre cœur. Et puis, une fois qu'on aura écarté toute éventualité de problème, parce que des fois le stress peut venir d'autres choses, hein, et on parlera un peu mieux. Je vais déjà écouter votre cœur, regardez un petit peu vos yeux, parce que les yeux ça peut aussi montrer pas mal de trucs défaillants dans le système immunitaire. Je vais prendre mon appareil pour écouter votre cœur. Hop. Voilà. Et vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche, d'accord? Allez, tranquille. Très bien. Super. Très bien. Allez, on continue encore un petit peu. Oui. Super. Déjà, vous vous calmez. Ça se sent. Ok, très bien. Bon, votre cœur va assez vite, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes juste tendu, je pense. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais voir vos yeux. Vous allez juste suivre la lumière et je vais voir si vous avez des défaillances au niveau des yeux, parce que ça peut être un problème neurologique qui fait monter le stress en raison peut-être particulière, hein. Je préfère m'assurer que tout aille bien de ce côté-là, niveau physiologique. Ouais,
sensation d'odeur de brûlé sans aucune raison? Non, d'accord. Quand vous mangez, vous sentez bien les saveurs, mis à part bien sûr le Covid, mais bon, on va pas non plus y passer tout le temps dessus, il y a bien plus grave dans la vie quand même si c'est une maladie qui, voilà, malheureusement entraîne des décès, mais voilà. Il y a par exemple des types de cancers, cancer du cerveau, vous avez la sensation d'avoir l'odeur de brûlé constante, pas une grosse odeur, mais assez pour la distinguer un petit peu. Vous n'avez pas ce genre de phénomène. Bon, déjà on écarte tout problème, voilà, à ce niveau-là. Ok, donc niveau physiologique, c'est fini. Je pense que oui, votre problème est surtout lié à votre travail, avec un taux d'anxiété assez élevé. Alors je vais quand même noter ce que j'ai vu hein, au niveau des résultats. Ok, il n'y avait rien de particulier. Au niveau du cœur, moi, je vais pas prendre votre tension parce que j'imagine qu'elle doit être assez élevée. Vous ne faites pas d'hypertension? Non, pas du tout. Bon, donc oui, des fois pendant quelques jours on peut avoir la tension assez haute sans forcément faire de l'hypertension. Ok. De toute façon, vous avez vu votre médecin traitant avant de venir? Oui. Il a jamais rien dit de particulier. Bon bah, c'est déjà un bon signe. Non mais je pense que tout est psychologie et c'est quand même beaucoup. Hein. Faut pas. C'est vrai qu'en France on a tendance à pas mal négliger l'aspect psychologique. Tant que notre corps fonctionne bien, on peut y aller, mais parfois l'esprit est souvent, enfin beaucoup. En tout cas c'est 50-50. L'esprit a une grosse part sur notre corps. Si on va pas bien, bah, notre corps ne va pas se sentir bien. Au niveau de l'alimentation, on va moins bien manger, on va moins manger ou trop manger. Ça dépend des personnes. Des personnes qui vont beaucoup manger pour combler enfin pour se satisfaire en fait, pour être heureux. Ils le savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas en faisant ça que ça va changer quoi que ce soit. Au contraire, grossir n'est pas bon pour un corps humain. Voilà, c'est un corps doit être je vais pas dire fin ou svelte, mais doit pas être obèse. Malheureusement, c'est une maladie. Après, ça devient une maladie. Et les gens qui ont de souffrance et psychologique et physique, malheureusement. Donc, et il y a deux types de personnes qui, entre guillemets, se laissent mourir car bah, elles s'alimentent plus, pardon, excusez-moi, et mangent moins bien et ne mangent plus en fait comme il faut et perdent beaucoup de poids. Voilà. Est-ce que vous avez des troubles alimentaires par rapport à ça? Non, vous avez toujours bon appétit. Bon, c'est déjà un bon signe. Ok. Hop. Donc ces pensées, on va les chasser petit à petit dans les séances à venir. Ne vous en faites pas. Par contre, il faut juste, avant qu'on fasse des actions vers ça, régler votre souci au niveau du travail, parce que on aura beau traiter ici tout ce que vous voulez, si demain au boulot ou dans une semaine, dans 6 mois ça recommence et que vous avez un harcèlement qui revient, ça va pas nous faire avancer comme il faut, vous voyez. Ouais. Est-ce que je vais vous poser des questions petit à petit maintenant? Est-ce que ça serait indiscret de vous demander quels sont les genres de peut-être d'insultes ou quel est le harcèlement que vous subissez dans votre lieu de travail, à votre lieu de travail? Que vous n'êtes pas bon, que vous êtes incapable, d'accord. Sympa l'ambiance, ouais. Que vous êtes un lèche. D'accord, j'ai compris. Ok. Et c'est quotidien, ouais. Et est-ce que ces personnes-là sont jalouses de votre travail? Parce que souvent il peut y avoir pardon, une part de jalousie parce que vous faites peut-être mieux que eux et du coup pour se défendre en fait ils vous insultent pour vous casser pour justement que vous fassiez moins bien dans les jours après. Ils sortent moins de production que vous. Ok, je comprends. Alors dans les prochaines séances on va plus rentrer bien sûr dans le détail, hein, ne vous en faites pas. Moi, avant qu'on puisse continuer, pour pas qu'on travaille tous les deux entre guillemets dans le vent, je vous demande, si vous le pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, parce que
seul à proprement parler, mais vous êtes seul dans votre tête, donc voilà, c'est à vous de faire le job, si je peux dire, c'est pour vous. Donc je pense vraiment qu'il va falloir en parler à votre direction, notamment. Tout à fait, parce que ça peut pas rester impuni. Puis je sais que peut-être vous y pensez peut-être pas tout de suite, mais quand ça ira mieux pour vous, est-ce que vous aurez envie de voir une autre personne à votre place qui se fasse chahuter, qui se fasse voilà, qui se fasse harceler comme ça au quotidien? Non. Donc puis sinon ça peut vraiment partir loin, il peut y avoir des bagarres, voire des actes irréparables. Donc il y a des gens qui supportent un temps, puis à un moment deviennent fous, ont un coup de folie, se mettent à taper dans le tas. Et bon, parfois je ne peux pas, je vais vous le laisser entre vous et moi, mais je peux pas non plus, je peux, comment vous dire ça, assez politiquement correct. Je ne cautionne pas ce qu'ils font, mais je le comprends en tout cas. Je ne sais pas comment je réagirais moi aussi si j'avais un harcèlement comme ça. Heureusement j'en ai jamais eu, mais je pense qu'au bout d'un moment, chaque être humain, ça lui monte en lui la pression et envie de cogner, et c'est normal. Donc voilà. Mais avant que ça en arrive là, je vous conseille vivement d'aller en parler à votre direction. Et après, à partir de ce moment-là, on pourra continuer, on pourra commencer et continuer bien sûr notre boulot qu'on a entamé il y a quelques minutes. Voilà, donc on pourra se voir une fois par semaine, 1 heure par semaine si ça vous convient, ou 2 comme vous voulez. Et puis voilà, d'accord. Alors pour moi aujourd'hui c'est terminé. Voilà, pour moi il faut d'abord que vous régliez de votre côté ça. Ne vous en faites pas pour vos pensées, ce n'est que des pensées. Voilà, ce n'est pas... On a tous des pensées des fois bizarres, on va pas se le cacher. Mais ce que vous avez c'est juste des pensées et vous en faites pas. Ce n'est pas grave, il faut pas les contrôler. Laissez-les venir, ça vient, c'est pas grave. D'accord, faut pas que vous ayez peur parce que vous avez une pensée comme ça et vous dire vous êtes fou ou quoi, vous allez le faire. Non, c'est une pensée, elle vous traverse l'esprit. Je comprends que des fois ça peut être dur à encaisser, c'est pas des pensées jolies, saines, mais c'est qu'une pensée au final. Donc ce n'est pas grave, ça partira, il faut pas la juger. Voilà, plus vous allez la contrôler pour pas que ça vienne, et plus ça va vous avoir une emprise sur votre esprit.